Nathalie sentait le mot trembler dans sa bouche, comme un fruit trop mûr. Bereshit. Ce n'était peut-être pas le premier moment, mais le premier interstice. Non une ligne droite, mais une singularité dans l'éternel d'où surgit le monde. Et il repensa à cette séparation du ciel et de la terre, non pas comme un arrachement, mais comme le premier geste amoureux de Dieu. Un geste qui dit « Tu n'es pas moi, et pourtant je veux habiter avec toi ». C'est là que commence l'amour, non dans la fusion, mais dans la fracture. Dans ce vide béni où peut passer la lumière, et dans ce vide, il se souvint d'un nom que peu osait prononcer, Lilith. Lilith, selon une vieille légende juive, aurait été la première femme d'Adam. Elle refusait de se soumettre. Elle partit, et Dieu ne la retint pas. Ce n'est pas l'écriture canonique, mais c'est une blessure ancienne dans le texte, une brèche par laquelle l'homme apprend que l'amour ne se décrète pas. Elle avait été la première, avant Ève, disait-on, modelée, non tirée de l'homme, mais façonnée dans la même glaise, debout dans le même souffle, femme de face, femme libre. Mais leur union n'avait pas duré. Lilith ne voulait pas se coucher sous l'ordre du mal. Elle voulait un amour d'échange, pas de soumission. Et Dieu ne la fit pas revenir de force. Il la laissa partir. Il accepta cette fracture, car nul ne maudit l'étoile qui suit sa propre course. Dans la mystique juive, les maîtres disent que la Shekinah, la présence féminine de Dieu, suit cette ligne de fracture. Exilée avec le peuple, elle habite l'ombre, elle pleure avec les opprimés. Dieu en elle devient veuve. La Shekinah n'est pas absente, elle attend. Lilith, c'est peut-être cela aussi, la mémoire d'une présence écartée blessée pour que le récit commence. Et si l'amour dès l'origine portait cette faille, si l'union ne se faisait pas par dépassement de l'éclat, Lilith est le contre-champ de la Genèse, l'écho nécessaire pour qu'Ève soit reçue, non comme soumise, mais comme offerte. Elle n'est pas oubliée, elle est le premier cri, et Dieu, sans la condamner, a laissé ce cri flotter dans la nuit. Et si dans chaque amour vrai, dans chaque pardon donné, dans chaque corps respecté, elle revenait un peu, si l'union véritable, celle qui ne s'impose pas mais se reçoit, devenait la demeure où elle réapparaît, alors la fracture originelle ne serait pas un échec, mais une promesse, une attente de réconciliation, une invitation à faire du couple non une fusion, mais un sanctuaire, là où le féminin exilé revient habiter la lumière, là où Dieu, enfin, repose.